un petit rappel en commençant, on peut aborder l'étude de la parole de Dieu de plusieurs façons. Et en somme, de deux grandes façons. L'étude systématique et l'étude thématique. L'étude systématique, eh bien, on étudie un livre ou un groupe de livres de la parole de Dieu et après la Bible tout entière. C'est ce qui a été fait ici, enfin. Et quand on a déjà une connaissance minimum de la Bible, de cette façon-là, on peut aborder l'étude thématique. C'est-à-dire qu'on prend un thème dans la Bible et on cherche les différents passages qui se relient sur ce thème. Mais, et c'est ce que nous allons faire, le thème du salut de Dieu et le thème des vêtements au travers de toute l'Écriture. J'avertis que ce n'est pas tellement le sens de l'étude. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire passer un message de la part du Seigneur. Donc, ce ne sera pas une étude exhaustive avec toutes les références possibles. Non, ce n'est pas ça, mon but. Il ne faut pas penser que l'étude thématique, mettons qu'on étudie le salut de Dieu, les vêtements, c'est seulement sur le thème choisi, mais vous allez voir qu'avec un thème, on peut toucher, effleurer beaucoup de sujets. Alors, le premier sujet proposé, c'est le salut de Dieu. Et j'aimerais qu'on commence par le chant du cantique 150. Je commencerai par lire 2 versets. Dans la Genèse et dans l'Apocalypse, Genèse 49, Genèse 49, verset 16. Les paroles de Jacob, la bénédiction de Jacob. Adam jugera son peuple comme une autre des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe lui tombera dessus, et lui leur tombera sur les talons. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 1, « Après ces choses, jouit comme une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel, disant, « Alléluia, le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par la fornication. » Jusque-là. Ce thème du salut de Dieu nous paraît bien commun. On en parle souvent, du salut de Dieu. Mais on n'a pas toujours conscience de la grandeur de ce qu'on exprime quand on emploie les mots de l'Écriture. Il faut réfléchir, peut-être le Seigneur nous éclaire aussi par son esprit pour qu'on puisse communiquer à d'autres, essayer de communiquer à d'autres. Un grand salut, dit Hébreux 2. Mais on aurait pu s'en douter que cette pensée du salut, c'est beaucoup plus que le salut de notre âme, même si c'est très très important, nous sommes touchés de près. Il s'agit de notre éternité. Mais on aurait pu s'en douter que ce salut, ça doit être quelque chose de grandiose, de profond, d'élevé, que l'esprit humain, même ni le regard ni l'esprit ne peut embrasser. Pourquoi? Parce qu'il est de Dieu. Et ce qui est de Dieu,
doit être forcément magnifique, merveilleux. Je ne peux pas le concevoir autrement. Vous voyez, la création, elle est de Dieu. Elle est magnifique. Et ce n'est pas ce que j'en vois, ce que j'en comprends, qui est la réalité. Il y a des merveilles partout. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, que je ne perçois même pas par mes sens. Il faut creuser, il faut chercher. Donc, dans la parole de Dieu, si quelque chose est de Dieu, ce doit être forcément merveilleux. Alors, cette pensée du salut de Dieu, oui, peut-être qu'elle est ordinaire, mais il nous faut faire attention à ce qui est ordinaire, à ce qui est... On répète souvent les choses, mais même pour celui qui présente. C'est toujours plus difficile de présenter quelque chose qu'on connaît par cœur. Parce qu'il y a le danger de ne plus être émerveillé par la vérité de Dieu. Et je ne sais pas si c'était un chrétien, le grand savant Einstein a dit « L'homme qui a perdu la faculté de s'émerveiller est comme s'il était mort ». Mais j'aime paraphraser ce savant, dire « Un chrétien qui a perdu la faculté de s'émerveiller, c'est comme s'il était mort ». Moi, je demande souvent au Seigneur de ne pas perdre cette faculté, qu'elle soit renouvelée, qu'on s'émerveille devant des choses qui sont toutes simples. Je vois encore ce vieillard qui nous avait enseigné pendant toute sa vie, dans une dernière visite que je lui ai faite, de quoi il m'a parlé, de Jean 3,16. Il était émerveillé devant Jean 3,16, alors qu'on l'apprend tout enfant. Il dit, voilà, ça c'est bon. Parce que si on devenait des chrétiens blasés, ça serait pire que tout. Le salut de Dieu. Qu'est-ce que je viens de lire, ces deux versets? Je viens de lire les extrêmes. La première mention du salut de Dieu et la dernière mention du salut de Dieu dans l'Écriture. Enfin, dans notre version, parce que c'est vrai que salut peut être traduit par délivrance ou par d'autres synonymes. Mais alors, je donne mon plan, vous pouvez le prendre par écrit, ça peut vous aider pour la suite, il est en somme très simple. L'Ancien Testament, un salut annoncé. Les évangiles, un salut révélé. Les actes, un salut propagé. Les épîtres, un salut expliqué. Et enfin, l'Apocalypse, un salut consommé. Bon, peut-être alors sur ce grand schéma, il va y avoir dans le temps actuel un autre petit schéma qui va s'interposer, se superposer, le salut passé, présent et à venir. Oui, l'Ancien Testament, un salut préparé. Ou annoncé, préparé. Annoncé ou préparé, c'est pareil. Les évangiles, un salut révélé. Les actes, un salut propagé. Les épîtres, un salut expliqué. Et l'Apocalypse, un salut consommé. Donc on va suivre à peu près ce plan. Dans l'Ancien Testament, un salut préparé, annoncé, et du côté de Dieu. Et du côté du fidèle, attendu. Préparé, annoncé, attendu. C'est intéressant, il me semble que dans certains cas, c'est intéressant la première mention d'une grande pensée de l'Écriture. Ici, le salut. Par exemple, l'amour. La première fois qu'il est parlé de l'amour, c'est Genèse 22. La première fois qu'il est parlé de la grâce, Genèse 6. La première fois qu'il est parlé du lavage des pieds, Genèse 18. Ça peut être intéressant. Alors, ce verset est très riche. Ce petit verset 18, on se demande s'il fait partie de la bénédiction Adam ou Agathe. Il est comme inséré, coincé, je le vois coincé entre les deux, et il est après un descriptif terrible.
Imaginez la scène. Dansera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, et celui qui le monte tombe à la renverse. C'est terrible. Il y a une traîtrise de ce serpent qui mord par derrière. Et là, le serpent est l'image du diable qui se cache, et le cheval, ni celui qui le monte ne le voit. Mais les effets sont désastreux. Et il me semble que c'est un résumé de l'action du diable dès l'origine, et ça va se poursuivre. L'ennemi, oui, Satan est cet ennemi, et puis l'homme, il est à cheval, et il y a cet ennemi de l'homme qui est là toujours pour le faire tomber. C'est terrible. Et on le voit dans l'Écriture depuis le Jardin d'Éden. Et alors, il y a après ce soupir de l'âme. Ce soupir. Est-ce que ça aura toujours lieu? Est-ce que ça va toujours durer, ce drame de cet ennemi qui veut faire tomber l'homme à la renverse? Et il y a ce soupir, j'ai attendu ton salut, ô Éternel. Ça veut dire que le fidèle, il ne s'attend pas à autre chose pour être délivré de cet adversaire de l'homme que en Dieu et à son salut. Première mention du salut dans l'Écriture. Et je trouve que ce petit verset 18 résume admirablement l'Ancien Testament sur le sujet. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Et on va lire dans le même courant de pensée 3 versets dans le psaume 119. Psaume 119, verset 81. Mon âme languit après ton salut. Verset 166. J'ai espéré en ton salut, ô Éternel. Verset 174. J'ai ardemment désiré ton salut. Voilà le soupir de l'âme des fidèles dans l'Ancien Testament. Mais depuis Genèse 49, la route sera longue jusqu'à Golgotha. Et elle sera jalonnée dans l'Ancien Testament de cette mention du salut de Dieu. Non seulement des mentions du salut de Dieu, mais des échantillons, des démonstrations anticipées du salut de Dieu. Et la grande démonstration anticipée du salut de Dieu que nous allons obtenir à Golgotha, c'est la sortie d'Égypte. On cite souvent ce verset d'Exode 15. « Jah est ma force et mon cantique, il a été mon salut. » Le grand salut de Dieu, là, c'est la sortie d'Égypte. Un peuple d'esclaves qui ne peut rien faire pour son salut, pour sa délivrance, qui est sous le joug terrible des exacteurs. Voilà que Dieu va prendre en main ce peuple et le sauver de l'Égypte. Sauver de ses ennemis. Il va y avoir justement ce conflit terrible entre les forces du mal, entre la puissance de Satan qui est imagée par le Pharaon et la puissance de Dieu qui est représentée dans l'agent est Moïse. Et pendant 7 chapitres, on va assister à un duel terrible. Mais Dieu va triompher. Et s'il n'a pas triomphé immédiatement, c'est, dit-il au Pharaon, pour montrer ma puissance et que mon nom soit proclamé par toute la terre. Non, Dieu n'est pas faible. Il aurait pu anéantir le Pharaon d'un seul coup, mais c'est pour faire ressortir encore plus sa gloire. Ce grand salut, il a sauvé ce peuple de la puissance de l'ennemi. Maintenant, il y a une autre question, un autre aspect dans ce salut. Il y a la question du jugement de Dieu.
Et là, il n'y a pas de différence entre les Israélites et les Égyptiens. Ils sont tous coupables. Et qu'est-ce qui va les sauver, ces Israélites, et même les Égyptiens d'ailleurs? Qu'est-ce qui va les sauver du jugement de Dieu? Un petit agneau. Oui, c'est une folie. Mais oui, c'est la sagesse de Dieu. Le sang de l'agneau pascal protège tous ceux qui ont mis le sang. Je suis bien sûr que si les Égyptiens avaient cru et avaient mis le sang, ils auraient été protégés. Voilà le salut de Dieu. Et puis, il y a peut-être un troisième aspect, c'est qu'il faut sortir de ce monde de servitude. L'Égypte est appelée une maison de servitude. Et ça, c'est un terme très caractéristique de notre monde à nous. On sent bien la puissance de cette parole. Une maison de servitude. Les gens autour de nous servent le péché. Et en servant le péché, ils servent le diable. Et Dieu nous a fait sortir de cette maison de servitude. Il y a une autre expression extrêmement forte, c'est la fournaise de fer. Dieu sort son peuple à travers la mer Rouge. À travers la mort de Christ, nous sommes sortis. C'est Galates 1, verset 3, je crois. Il nous a retirés du présent siècle mauvais. C'est la première phase de notre exode. Nous sommes sortis du monde. Un jeune converti, qu'il le sache ou non, il est sorti du monde. Il ne fait pas partie du monde. Et nous attendons la deuxième phase de notre exode. Physiquement, nous allons sortir du monde. Mais moralement, nous sommes déjà sortis. Alors on comprend que ces Israélites, conscients du salut de Dieu, et chanter à gorge déployée. Ah, mais que ça devait être admirable, ce chant, sur les bords de la mer Rouge. 600 000 hommes. On estime à 3 millions de personnes, donc. Ces chants s'étaient élevés vers le ciel. Là, on peut bien dire aussi, ça devait être comme un seul homme. Jah est ma force, c'est mon cantique, il a été mon salut. Et puis, cette route du salut que Dieu prépare, mais qu'il annonce, parce que je ne crois pas que Dieu fasse quelque chose sans l'annoncer, elle sera jalonnée encore dans le livre des psaumes aux environs de l'an 1000 par David, par des mentions de ce salut. Je suis très conscient que ce salut dans les psaumes a plutôt le sens de délivrance, c'était délivrance temporaire, momentanée, mais je crois qu'en filigrane il y avait cette pensée du grand salut de Dieu. Et je lis quelques versets des psaumes, il y a beaucoup de mentions du salut dans les psaumes, mais par exemple à la fin du psaume 3, « De l'Éternel est le salut ». Au psaume 9, verset 14, vous ne pouvez peut-être pas chercher tous les passages parce que je suis obligé d'aller vite, il vaut parfois mieux écouter. « Afin que je raconte toutes les louanges dans les portes de la fille de Sion, je me réjouirai dans ton salut. » Alors là, je fais une petite parenthèse. Je me réjouirai dans ton salut. Et le prophète Habakkuk dit, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Je crois qu'il y a une progression. On se réjouit dans le salut de Dieu, mais je crois que c'est encore plus grand de se réjouir dans le Dieu de notre salut. Et dans un temps très très sombre, le prophète Habakkuk, il se réjouit dans le Dieu de son salut. Mais je crois qu'on va en parler de ce prophète Habakkuk. Au psaume 13 aussi, « Mais moi je me suis confié en ta bonté, mon cœur s'est réjoui dans ton salut. » Et puis je passe au psaume 63, et qui est encore peut-être plus clair, « Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement, de lui vient mon salut. » Verset 6, « Lui seul est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. » Voilà, David avait conscience du salut de Dieu. Un salut présent peut-être, mais un salut qu'il entrevoyait. Ils les ont vus de loin et ils les ont salués, ces choses merveilleuses, et en particulier le salut de Dieu. Un peu plus tard, le prophète Ésaïe nous parle beaucoup du salut de Dieu. Nous sommes à moins 700.
Bon, 7 siècles, c'est très long, mais le salut de Dieu approche. Le grand salut de Dieu dans l'histoire du monde. Le prophète Ésaïe, et d'ailleurs il y a des expressions qui sont touchantes. Au Ésaïe 40, verset 5, on a cette parole, « La gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra. » Alors ce verset est cité en Luc 3, c'est pas la gloire de l'Éternel, c'est le salut de l'Éternel sera révélé. Toute chair verra le salut de Dieu. Donc là, on est directement relié avec le Nouveau Testament. Par l'esprit prophétique, ils ont parlé de ce salut. 45, Ésaïe 45, au milieu du verset 21. « Hors moi, il n'y a pas de Dieu juste et sauveur. Il n'y en a point, si ce n'est moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. » Un peu plus loin, à la fin du 46, « Écoutez-moi, vous au cœur dur qui êtes éloignés de la justice. J'ai fait approcher ma justice, elle ne sera pas éloignée, et mon salut ne tardera pas. » Donc nous approchons, et je mets en Sion le salut. Même si c'est pour Israël, le salut approche. Et 49, verset 6, ce verset qui est cité en Acte 13 dans le discours de Paul à Antioche de Pisidie, « Je te donnerai », alors c'est Dieu qui parle à son Messie, et il lui dit, « Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations et pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. » Et un dernier verset très beau, 65. « 56 plutôt, 56, au début du 56, « Ainsi dit l'Éternel, gardez le jugement et pratiquez la justice, car mon salut est près de venir et ma justice d'être révélée. » Mon salut est près de venir. Et il arrive ce salut. Et il arrive pas d'une façon grandiose, comme on aurait pu penser. Il arrive comme à l'Exode. Un petit enfant dans le coffret de jonc, c'est le libérateur. Dieu va sauver par Moïse. Mais un plus grand arrive sur la scène de ce monde. Et c'est un moment inouï, capital. Vous représentez maintenant, on le peut, notre génération peut se représenter la Terre. On a des photos de cette planète Terre qui est comme suspendue dans l'espace. Eh bien, un jour, le salut de Dieu est venu sur la planète Terre. Et comment? Comme un petit enfant couché dans la crèche. Un petit enfant peut sauver? Vous voyez, c'est comme l'agneau. Ça n'a pas de force, c'est dépendant. Un petit enfant, il ne peut rien faire. Et pourtant, c'est le salut de Dieu. Ça, c'est la folie de Dieu qui est plus sage que les hommes. On n'aurait pas osé employer cette expression, la folie de Dieu, si elle n'était pas dans l'Écriture. Mais elle est plus sage que les hommes. Alors Luc, évangile de Luc, qui nous présente d'une façon remarquable le salut de Dieu, qui est pour tous les hommes, il est universel dans Luc. C'est Zacharie, il me semble, le premier qui en parle. Zacharie, dans son cantique, au chapitre 1, verset 67, dit « Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit et prophétisa, disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple et nous a donné une corne de délivrance. » Et puis, un Seigneur Jésus naît à Bethléem, une petite bourgade, insignifiante en Palestine. Il n'est même pas né à Jérusalem. Et à l'âge de 8 jours, les parents viennent circoncire le petit enfant Jésus et ils l'amènent dans le temple. Et là, il y a cette connexion merveilleuse. Ce vieillard est là. Il y a cette rencontre, on peut dire historique, unique. Et il y a ces paroles inspirées de l'Esprit de Dieu, ce vieillard qui comprend toute la situation. Et il dit, en tenant le petit enfant Jésus dans ses bras, il dit, « Tu laisses aller ton esclave en paix. Je peux m'en aller maintenant. Mes yeux ont vu ton salut. » Ah, il fallait être enseigné de l'Esprit pour dire ça. Et un peu plus tard, Jean le baptiseur citera
le prophète Ésaïe. Vous voyez l'intelligence spirituelle de ces gens, enseignés par l'Esprit. Ils comprennent tout. Il citera le prophète Ésaïe au chapitre 3 et il dira « Toute chair verra le salut de Dieu ». Après, Seigneur Jésus parle de ce salut de Dieu dans son ministère. Je cite quelques passages de mémoire sans les chercher. « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Voilà le résumé de la mission du Seigneur Jésus. Ces paroles sont magistrales, sont bénies. Je suis venu pour sauver le monde. Il aurait pu le condamner. Non. Pour sauver le monde. Je suis, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Ça, c'est les petits-enfants, en bas âge. Sauver. Et les adultes, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ils ont eu le temps de s'égarer, les adultes. Vous comprenez? Il faut les chercher. Le petit enfant, il ne s'est pas aguerré. Bon, il est né pécheur, nous sommes tous pécheurs. Tous nés pécheurs. Avant d'avoir rien fait de bien ou de mal, nous étions perdus. Et le Seigneur Jésus est venu sauver. Sa mort sur la croix, et le bénéfice de cette mort est mise sur les petits-enfants. On peut penser aussi, quand le Seigneur Jésus est reçu chez Zachée, difficile à dire. Alors Zachée fait bon, il avait la foi, Zachée, hein, pour recevoir son attitude le montre, mais il fait l'énumération de toutes ces bonnes œuvres. Je paie la dîme, enfin, si j'ai fait des dages, j'aurai en quadruple, etc. Seigneur lui dit, arrête. Le salut est venu à cette maison. C'est parce que je suis là, moi, le salut de Dieu, que tu peux être sauvé. C'est pas par ta liste. Hein? Seigneur Jésus a parlé du salut de Dieu. Il y a un très beau passage qu'il faut lire, très touchant dans le psaume 40, qui est bien connu, et qui parle d'abord de la mort du Seigneur Jésus, sur la croix, de son offrande, de son sacrifice, et versets souvent lus au culte. Et puis, les versets 9 à 10, il y a un retour en arrière, c'est son ministère. Et je lis ces versets 9 et 10 du psaume 40. J'ai annoncé, alors il parle à Dieu, j'ai annoncé la justice dans la grande congrégation. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Je n'ai point scellé ta bonté et ta vérité dans la grande congrégation. Je trouve ces versets profondément émouvants. Seigneur Jésus dit à son Dieu, j'ai parlé de ton salut. Pensez-y quand vous lisez les évangiles. Et Seigneur Jésus parle peut-être encore d'autres fois de ce salut de Dieu dans les évangiles. Et puis, il va accomplir la grande œuvre de notre salut. Parce que sans la croix, encore une fois, et pas question de salut. C'est la base de notre salut est posée à Golgotha. Mais à la fin des évangiles, je n'ai pas vraiment trouvé de mention du salut, parce que dans les évangiles, on a les faits. On a la narration des faits. On n'a pas beaucoup de commentaires, sauf l'évangile de Jean qui est un peu à part. Mais nous savons, et par les épîtres, que c'est vraiment à la croix que le Seigneur Jésus a mis les bases de notre salut. Ce n'est pas son ministère, on le dit souvent, et c'est vrai. Ce n'est pas sa vie qui nous sauvait. Au contraire, elle nous condamnait parce qu'elle était une référence de la perfection. Mais c'est sa mort. Donc, nous arrivons au livre des Actes, un salut propagé ou prêché. Et vous savez, le premier prédicateur, justement, de ce grand salut, c'est mentionné aussi dans l'Épître aux Hébreux, quand il est dit « Ne négligeons pas un si grand salut », qui ayant commencé à être annoncé par le Seigneur. C'est le grand prédicateur. Nous a été confié, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu.
Après, les apôtres ont été conscients de cette mission de propager ce grand salut, et même ils ont été conscients parce que le Seigneur leur avait donné cet ordre d'annoncer ce grand salut de Dieu. Vous serez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Donc ils ont propagé ce salut, et finalement le livre des Actes est presque encadré par cette pensée, puisqu'au chapitre 4, il y a ces paroles bien connues, verset 11. « Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Donc, dans son 4e discours, l'apôtre Pierre dit ces paroles très simples et capitales. Il n'y a de salut en aucun autre. Et nous avons, notre génération, à poursuivre notre chemin avec ce message très simple et peut-être absolu. Oui, justement, c'est ce qui déplaît à certains. Il n'y a de salut en aucun autre. On voudrait peut-être trouver le salut dans d'autres. Non. Non, dit l'Esprit. Il n'y a de salut en aucun autre. Et le livre des Actes se termine par cette mention du salut, pratiquement, dans la bouche de l'apôtre Paul, quand il était dans son logement, il dit à ceux qui venaient le voir, qui n'étaient pas très bien disposés, il leur dit, « Sachez donc, verset 28, que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et eux écouteront. Le salut de Dieu a été envoyé aux nations. » Alors, les épîtres, un salut expliqué. Là, je vais être très succinct. Et pourtant, les épîtres mentionnent le salut, c'est élémentaire, et pourtant ils s'adressent à des chrétiens. Vous auriez peut-être pensé dès le départ que ce salut, le sujet du salut de Dieu, c'était pas pour les chrétiens, c'était un message évangélique. Mais à qui l'apôtre Paul dit-il, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi? C'est à des Éphésiens. À une assemblée qui était en bon état, et il rappelle cette chose élémentaire, vous êtes sauvés par la grâce. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Et là, je fais une petite parenthèse qui m'a touché, mais plusieurs la connaissent, mais ça m'a touché. Ce frère Georges André, qui a beaucoup œuvré dans ces maisons et qui est l'origine de ces maisons, chacun sait qu'il a beaucoup travaillé dans sa vie, s'est occupé de beaucoup de camps, et cette histoire m'a été racontée, j'espère que je la raconte convenablement. Il a écrit, oui, une quarantaine de livres, je crois, pour les jeunes qui émanent de ces rencontres. Enfin, un travail colossal. On peut dire que de ce frère, qu'il a beaucoup travaillé, selon l'expression de Romains 16. Bon, je pense qu'on est d'accord. Eh bien, avant de mourir, il a dit qu'on écrive sur sa tombe simplement ces mots, « Sauvé par la grâce de Dieu ». Vous voyez, ce frère, c'est un enseignement. C'est pas le travail, c'est pas une vie de dévouement qui ajoute quelque chose à notre salut. Et il ne faut jamais qu'on oublie, et ce frère ne l'avait pas oublié, qu'on est simplement sauvé par la grâce de Dieu. Mais sauvé par la grâce. Alors, je ne peux pas développer c'est qu'un survol. Sauvé, je ne vais pas faire la différence entre justifié et sauvé, mais il y en a une. Mais on est sauvé par la grâce, ça c'est la disposition du cœur de Dieu à nous donner tout contre rien. Bon, on est sauvé par la foi, ça c'est la main tendue, on a dit, qui saisit la bouée de sauvetage. On est sauvé justifié par le sang, ça c'est justement la croix, le moyen que Dieu a employé pour nous sauver. Parce qu'il y a eu un substitut qui nous a remplacés sous le jugement pour que nous soyons libérés. D'ailleurs, les trois aspects de la justification, c'est déclarer juste, libéré de toute accusation
Et enfin, la justice est une parure. On le verra dans le deuxième sujet. Donc nous sommes sauvés. Romains 5 aussi, il y a quelque chose d'intéressant au verset 9. Christ est mort pour nous, beaucoup plus tôt donc, ayant maintenant été justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Rien moins que de cela, nous sommes sauvés de la colère. C'est terrible la colère de Dieu. Et je ne pense pas qu'on puisse, nous, humains, comprendre ce que c'est que la colère de Dieu. Pas plus que la béatitude éternelle. Ni l'un ni l'autre. Mais on entrevoit que c'est terrible, la colère de Dieu. Aussi merveilleux que son amour. Dieu est ainsi parfait, je dirais équilibré, mais enfin, c'est pas le mot. Il peut avoir un amour merveilleux et une colère parfaite. Mais d'ailleurs, j'aime beaucoup cette pensée d'Adolphe Monod qui dit que le jugement de Dieu, la colère de Dieu, c'est sa miséricorde épuisée. Parce que Dieu est juste. Il n'a pas des colères comme les nôtres, faut-il le dire. Donc, sur ce sujet du salut présent que nous avons, je ne vais pas plus accentuer. Mais, donc, je pense à dans la situation où nous sommes présentement, donc il y a ce salut que nous avons par la foi au Seigneur Jésus, et le jour de notre conversion, ou la période où nous sommes tournés vers Dieu, nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et perdus et que nous avons saisi ce grand salut de Dieu. Bon, c'est fait une fois pour toutes. On est sauvé. Ça, c'est le passé. Je suis sauvé. On ne peut pas perdre son salut. On peut perdre la jouissance du salut. C'est ce que David dit au psaume 51. « Rends-moi la joie de ton salut ». Il ne dit pas « Rends-moi ton salut ». Quand on a péché, on ne perd pas le salut, mais on perd la joie du salut et la communion avec Dieu. On nous l'a dit hier soir. Il faut que ça soit très clair. Donc, on est sauvé, c'est le passé. Le salut présent, et on attend un salut à venir. Alors, le salut présent, où est-ce qu'on le trouve? En restant ouvert à Romains 5, je continue ce verset, verset 10, « Car si étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés ou secourus, gardés par sa vie, sous-entendu, sa vie en gloire. Nous avons un Seigneur vivant, et maintenant, il nous sauve dans le sens, il nous délivre. Nous avons besoin de salut dans cette condition humaine extrêmement fragile et intermédiaire. Nous sommes, on a dit, c'est le déjà et pas encore. Déjà sauvé, mais pas encore sauvé quant à nos corps. On va voir cet aspect du salut. Alors, le salut présent, on a aussi Hébreux 7, où on a la sacrificature du Seigneur Jésus, verset 25, la sacrificature qui ne se transmet pas, de là aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Un tel sacrificateur nous convenait, etc. Il est toujours vivant pour nous sauver présentement. Toujours vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? En contraste avec quoi? C'est en contraste avec Aaron. Et il y a une scène émouvante dans le livre des Nombres, quand Moïse et son frère Aaron, Dieu leur dit de monter sur la montagne de Hor, et parce que Aaron va être recueilli vers ses peuples. Et il est dit que Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements. Vous voyez un petit peu la scène? Moïse qui est obligé de déshabiller son frère de ses beaux vêtements. Et là, il est recueilli. Sa sacrificature, pour ainsi dire, est interrompue par la mort. Tandis que le Seigneur Jésus, il est toujours vivant pour intercéder pour nous, nous dit l'Esprit. Nous avons un Seigneur vivant, toujours vivant, pour nous secourir, pour nous délivrer, pour nous sauver, dans ce sens-là, pour nous secourir. Dans le temps présent, nous avons besoin de secours. Dans notre vie de tous les jours, les uns les autres, nous le sentons plus ou moins à certains moments. Il y a des moments critiques, mais tout le temps aussi.
dans un sens. Nous avons besoin d'être secourus, sauvés. Et puis alors, nous attendons un salut à venir, parce que Romains 8 nous dit que nous avons été sauvés en espérance. Nous attendons ce salut glorieux. Alors, je lis un seul passage qui est très représentatif. C'est Philippiens, Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 20. Car notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, par le pouvoir, ou dans l'original, par la dynamite qu'il a de s'assujettir même toute chose. Nous attendons le Seigneur Jésus comme Sauveur. Le salut de Dieu, ce n'est pas seulement nos âmes qui sont en question. Parce que quand Dieu parle de salut, c'est entier, notre être entier, âme, esprit et corps. Et le salut de Dieu n'a pas encore touché nos corps. S'il avait touché nos corps, je n'aurais pas des cheveux qui deviennent de plus en plus blancs. Et puis, vous n'auriez pas cette douleur ici, là, oui, etc. Non, non. Mais le salut de Dieu va toucher tout ça tout à l'heure. Hein. Ah oui. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Nous n'allons pas rester toujours dans cette situation. Et j'aime beaucoup, je crois que c'est dans le premier livre de Johnny Erickson. C'est un infirme tétraplégique qui vit tout le temps dans son fauteuil. Tout le temps, un fauteuil d'infirme, c'est plus que notre voiture même. C'est plus que notre lit, mais c'est un symbole, je trouve. C'est un symbole de souffrance, de peine, de labeur journalier. Eh bien, à la fin de son livre, elle a fait un croquis de son fauteuil. Il est vide et il y a une petite étiquette attachée à vendre. Elle est partie. Elle est partie. Plus besoin de fauteuil. On laissera toutes nos infirmités. Tout. Tout ce qui nous fait souffrir aujourd'hui, on partira à la rencontre du Seigneur Jésus. On va voir le Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte? Mais c'est ça le salut de Dieu. C'est encore autre chose, mais je vais en parler, mais c'est ça. Le salut de Dieu, c'est d'être amené dans sa présence. Le voir, lui, le Seigneur Jésus. Le voir. Et là, j'interromps un petit peu ma prédication. J'avais envie de vous faire une surprise. Et peut-être aussi de vous faire plaisir. Bon, j'espère. Oui, ce qui m'y a fait penser, c'est quand Daniel, hier à la fin, il a cité ces deux vers du magnifique poème d'André Gibert, de voir comment s'endorions-nous, nous ne savons pas croire. Alors, vous savez, je suis un amoureux de la poésie. D'ailleurs, mon professeur était suisse. Et j'ai pensé introduire ce poème ici, vous récitez ce poème, que je considère comme le chef-d'œuvre poétique d'André Gibert. Et puis André Gibert, en plus, la plupart d'entre nous, nous l'avons connu, nous l'avons aimé et regretté aussi. Et je trouverais dommage que ces poèmes d'une telle élévation, un chef-d'œuvre de piété et de sensibilité spirituelle, vous allez voir, tombent dans l'oubli. Et finalement, de garder ces poèmes, c'est une sorte de reconnaissance envers ses frères et envers le Seigneur Jésus qui a donné de choses pareilles. Ouais. Alors ce poème, bien sûr, demande une certaine, même un recueillement, parce que on s'adresse au Seigneur Jésus. Alors le titre, c'est « Te voir ». Lorsque nous te verrons là-haut dans la lumière, quel éblouissement, pauvre fils de la terre. Que peuvent retenir d'un trésor sans pareil nos vases de limon? Comme un ardent soleil se ferment éblouis les yeux des oiseaux d'ombre, tels se ferment nos yeux que tes rayons sans nombre viennent frapper. Nos mains
débile pour chercher, tâtonne vainement essayant de toucher le bord resplendissant de ta robe de gloire. Comment sonderions-nous? Nous ne savons pas croire. Nous allons soupirant dans notre infirmité. Atteleur, où le voile obscur enfin ôté, fait semblables à toi dans l'ineffable grâce, nous connaîtrons à fond en voyant face à face. Tous les désirs qui, nés au fond de l'être, tous souillés, tous impurs, même avant d'apparaître, ne sont que germes morts par Satan étouffés, et des restes en nous des semences divines. Rien n'a pu, dans ces cœurs tout foisonnants d'épines, trouver le moindre sol pour éclore et grandir. Mais toi, venu du ciel, as fait s'épanouir de l'homme selon Dieu les beautés immortelles. Formé en une nuit, frais boutons, fleurs nouvelles, fruits mûrs sur le rameau très sain dans la clarté, harmonise la grâce avec la vérité. Toi seul as pu scruter en son fond l'âme humaine et la comprendre toute en assumant sa peine. Sur toi de tous nos maux s'appesantit le fait. L'accablement marqua tes traits divins d'effet. Sur tes pieds tu laissas pleurer l'impure femme. Tu redonnas son fils à la veuve en sanglots. Tu vécus pauvre, obscur, en butte au vil complot. Lassé, tu t'asseyais au puits dans la vallée, et caché dans les lieux déserts de Galilée, tu priais tout au long des nuits de ton labeur. La grâce sur tes pas naissait de ta douleur, comme l'encens brûlé donne son parfum rare. Tu mêlais, en venant ressusciter Lazare, la majesté divine au saint frémissement. En pleurs, tu menais deuil avec les cœurs aimants, mais qui dira jamais l'infini de tes larmes coulant, lorsqu'à la voix qui calme les alarmes, la seule à laquelle obéissent les morts était près de crier « Lazare, sors dehors !» Tu pleurais au moment où la grotte fétide allait sans discuter céder son mort livide, préludant à cette heure où le sinistre lieu vaincu proclamerait la gloire de ton Dieu, où tu surgirais toi-même de la tombe, car venu pour sauver le pécheur qui succombe, guérir et non bercer son mal désespéré. Tu suivais pas à pas ton sentier resserré, jusqu'à Gethsémané qui vit ta sanglante agonie, jusqu'à ce mont Calvaire où la nuit s'étendit, où ton appel vers Dieu monta du bois maudit. Nous suivons en esprit ce chemin de souffrance. Nous nous taisons devant ta sainte obéissance. Et rien ne nous saisit au plus profond de nous, ne nous prend tout entier dans tes bras nous jette, que de te voir alors que ta coupe s'apprête, voulant pour des pécheurs, mourir pour des pécheurs, sur des pécheurs pleurer. Mais l'œil fixé sur toi maintenant se relève. Car il ne suffit pas à l'Esprit du Seigneur, il ne te suffit pas à toi, puissant Sauveur, que courbé vers le sol où nous baisons ta trace et déchiffrons les traits qui déposa la grâce, nous bornions nos regards à cette mort vaincue. Tu veux que nous suivions par-delà l'étendue l'incomparable trace au séjour glorieux, que tout voile enlevé de tes jours douloureux, nous redisions l'histoire inouïe au ciel même. Que l'épine s'évoque auprès du diadème et dans l'or du soleil, ton visage meurtri. Que là soit raconté le calvaire et son cri, les clous perçant tes mains, au flanc ta plaie ouverte. Que ta gloire admirée, à face découverte, rayonnant dans nos cœurs, illumine nos fronts et que nous te voyons comme nous te verrons. André Gibert. C'est un monument de piété, de sensibilité. Comment ces frères étaient occupés du Seigneur pour construire un poème pareil. C'est une grande leçon. Bon, je poursuis mon sujet. Donc, le Seigneur Jésus va nous prendre à lui comme sauveur. Il va prendre toute son Église. Il va la sauver du monde en la ravissant, en l'arrachant à cette terre. Et nous sommes toujours avec le Seigneur Jésus. On pourrait dire, alors, mais le salut de Dieu, il est
c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé. Puisque, je vous l'ai dit, le salut de Dieu, c'est quelque chose de complet et d'étendu. Alors on trouve 3 mentions du salut de Dieu dans l'Apocalypse. Je vais les lire, c'est 3 versets, 3 passages où il est parlé du salut de Dieu. Le premier, c'est au chapitre 7. Chapitre 7, il est parlé au verset 10, donc il est parlé de cette grande multitude de toutes les nations. Et il est dit au verset 10, « Il crie à haute voix, disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » La deuxième mention, c'est au chapitre 12, verset 10. « Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, maintenant est venu le salut, et la puissance, et le royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. » Et la troisième mention, je l'ai lu au chapitre 19, après le jugement de la grande tribu, de la grande prostituée, il y a cet Alléluia, le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu. L'Apocalypse, oui, on dit généralement que c'est un livre difficile, mais dans un sens, oui, difficile dans les détails, mais pas trop dans le plan. Et il y a une pensée qui éclaire l'Apocalypse, en tout cas m'a éclairé pour ma part, c'est de comprendre que dans les chapitres 2 et 3, nous avons donc l'histoire de l'Église, prophétiquement, enfin, oui, je pense qu'on peut dire aussi prophétiquement, et au début les chapitres 4 sont des chapitres charnières. On a pu discerner au début du chapitre 4 la mention discrète de l'enlèvement de l'Église dans ce mont ici. Bon, alors l'Église est dans le ciel. Dans les chapitres 4 et 5, je dis, ils sont intermédiaires, transitoires pour 2 raisons. C'est que ces 24 anciens représentent à la fois les croyants de l'Ancien Testament et ceux de la période de l'Église. Ils ne sont pas différenciés. Ils seront seulement différenciés au chapitre 19. Et puis la deuxième raison qui fait penser que ces chapitres 4 et 5, même si nous avons une véritable échappée sur le ciel, c'est vrai, sont intermédiaires, c'est que Jean pleure dans le ciel. Vous avez imaginé qu'on peut pleurer dans le ciel? Non, on sera consolé dans le ciel. Et Jean pleure. Donc il pleure parce que l'agneau, personne ne peut ouvrir le livre des conseils de Dieu quant à la terre. Donc ces 2 raisons montrent bien que les chapitres 4 et 5 sont intermédiaires. Et alors arrive le chapitre 6, et la section du chapitre 6 au chapitre 19. Et là, c'est le corps du livre, et nous avons beaucoup de jugements terribles qui, à la simple lecture, nous impressionnent. Et là, c'est ça qui est difficile. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais il faut avoir une vue globale. Quel est le grand événement qui va se passer après le grand événement de l'enlèvement de l'Église? C'est le retour de Jésus-Christ en gloire, c'est-à-dire son avènement, qui est appelé dans les épîtres parfois sa venue, comme dans la 2e épître de Pierre. C'est le grand événement, le retour, le règne du Seigneur Jésus, il est là-bas à l'horizon. Et quand il est parlé du salut dans cette section, c'est toujours en rapport avec le règne. Parce que là, après, nous sommes, ça concerne l'histoire de la terre. L'histoire de la terre va continuer après l'enlèvement de l'Église, bien entendu. Et là, c'est encore cette mention du salut. Dieu va continuer cette grande pensée du salut. Alors, qu'est-ce qu'il y a à sauver? Israël. Les nations aussi, puisque Israël et les nations dans l'Apocalypse
sont très nettement liées, distinctes, mais liées. Et puis, il y a la terre elle-même, qu'il faut sauver. Alors d'abord, Israël. On en a déjà parlé. On a dit souvent que l'histoire d'Israël, pour le moment, est comme une horloge arrêtée. Mais après l'enlèvement de l'Église, là c'est peut-être un peu brutal, une horloge est arrêtée ou en marche, mais enfin, quand même, l'image est assez belle. Dieu va remettre en mouvement cette horloge prophétique quant à Israël, après l'enlèvement de l'Église. Et Israël doit être sauvé aussi. Alors il y aura cette grande tribulation terrible, et dont il est dit que si nulle chair, si Dieu n'avait pas abrégé ses jours, nulle chair n'eût été sauvée. Mais il faut que tout Israël soit sauvé. Alors c'est Romains, ce salut d'Israël. Épître aux Romains, chapitre 11. Chapitre 11, verset 26. Verset 25, déjà, c'est un endurcissement partiel est arrivé à Israël, donc c'est la situation actuelle, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, donc c'est la période de l'Église, et après, et tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. C'est le Seigneur Jésus qui sauvera son peuple. Alors on a des images dans l'Ancien Testament de ce salut d'Israël. Noé, dans l'arche, le déluge représente la grande tribulation, et Noé, dans l'arche, Noé c'est le Messie, et les 7 personnes qui sont avec lui, c'est tout Israël, 7, un chiffre complet. 8, 7, plus 1, le Messie et son peuple. Le Messie et son peuple. Ils sont sauvés. Alors le salut est aussi assuré par l'arche. L'arche est une image du Seigneur Jésus aussi, et Noé aussi. On a lu l'autre jour dans une chambre ce verset d'Ésaïe 45, où il est parlé de ce sujet du salut d'Israël. 45 verset 17. 45 verset 17, Israël sera sauvé par l'Éternel d'un salut éternel. Et alors, il y a eu une anticipation dans la vie du Seigneur Jésus de ce salut d'Israël. Le jour des rameaux, on a dit Hosanna. Et qu'est-ce que ça veut dire Hosanna? Éternel, sauve, je te prie. On l'a dans un psaume, je ne me souviens plus le numéro du psaume. Sauve, je te prie. Ce sera le Messie qui sauvera son peuple. Et on a ça dans Zacharie, un beau passage dans Zacharie qui est cité, ce passage est cité dans les 4 évangiles, Zacharie 9. Zacharie 9, verset 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, sur un poulain, le petit d'une ânesse. Le Seigneur Jésus était là le jour des rameaux pour sauver son peuple. Seulement, ça a été un flash, pour ainsi dire. Ce salut est reporté à plus tard parce que la nation ne l'a pas reçu. Mais il était là pour sauver. Et c'était bien lui, monté sur un ânon. Vous voyez comment la prophétie s'est accomplie. Et il est juste, c'est très beau cette expression, il est juste, ayant le salut humble. À la fois, ayant le salut et humble. Quand on a le pouvoir, souvent on n'est pas humble. C'est pas vrai? Mais le Seigneur Jésus revêt cette magnifique harmonie entre ayant le salut et humble. Donc, salut d'Israël, je ne m'appesantis pas plus là-dessus. Il y a donc le salut des nations. Je pense que le salut des nations sera assuré par l'évangile du royaume. L'évangile du royaume sera prêché et beaucoup de nations croiront. L'évangile du royaume
craindre Dieu et donner lui gloire. Il y a deux éléments. Ça sera assez sommaire. Bon, des nations, il faut être très prudent quant à la conversion des nations, parce que on ne peut pas parler de ce sujet dans la prédication de l'Évangile, parce que ça serait ouvrir une porte extrêmement dangereuse de la deuxième chance. Et ça, non. Quelle sera cette catégorie de nations qui croiront à l'évangile du royaume? Je ne sais pas trop. Est-ce que ça sera des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile? Est-ce que ça sera les petits-enfants qui grandiront? Je ne sais pas. Je suis prudent. Mais enfin, on voit dans l'Apocalypse, les nations, bon, il y en a qui ne se repentent pas, ça c'est sûr. Il y en a une grande partie qui ne vont pas se repentir, même sous des jugements terribles. Il est répété au moins 2 fois, voire 3 fois, ils ne se repentirent pas. C'est terrible. Mais il y en a qui seront touchés. Et on le voit justement dans ce chapitre 7 de l'Apocalypse, on a dit que c'était le chapitre le plus consolant de l'Apocalypse. Il y a ces 144 000 d'Israël, bon, ça c'est d'Israël, puis une multitude de nations, à ne pouvoir les nombrer, on est étonné. Mais oui. Et le salut de Dieu aura encore cet aspect-là dans ce temps. Il y a des gens qui se tourneront vers Dieu dans ces temps terribles, pas seulement Israël, qui sera purifié par la grande tribulation, qui sera sauvé in extremis par son Messie, mais des gens des nations aussi. Alors, maintenant, le salut de la terre. Qu'est-ce que je veux dire par le salut de la terre? Mais je crois que, oui, le millénium sera aussi pour la terre une délivrance, un salut, parce que pour le moment, la création soupire, elle est en travail jusqu'à maintenant, et elle attend. Romains 8, elle est comme personnifiée, cette création. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Et j'aime beaucoup cette pensée d'un frère qui disait, déjà à l'enlèvement de l'Église, à la résurrection des morts, pensez à cette immense armée qui va sortir de terre, et tous les croyants partir. La création, je ne sais pas s'il a un appui biblique, mais la pensée est très belle. La création va voir dans cette première phase libératrice le gage de sa propre libération. Parce qu'elle est comme enchaînée, elle est sous les conséquences du péché. Les maladies des arbres, bon, ben, même la sécheresse, la création soupire. Et on ne pense pas quelquefois au salut de la création. Et d'ailleurs, j'ai rarement entendu cela, mais je crois que c'est vrai que le Seigneur Jésus est mort sur la croix aussi pour le salut de la création. Vous voyez l'étendue. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas comprendre l'étendue des conséquences, je veux dire, du péché, oui. Non plus. Non plus. Mais l'étendue des conséquences de la mort du Seigneur Jésus à la croix. Non. Non, on ne peut pas les. Mais si par la grâce de Dieu on perçoit quelque chose de nouveau, eh bien c'est béni. Et alors, quant au salut de la création, il y a ce verset un peu énigmatique du psaume 36 qu'on a lu dans une chambre, et j'ai dit que je me réservais d'en parler maintenant. Psaume 36, verset 6. Ta justice, 36 verset 6, ta justice est comme de hautes montagnes, et tes jugements sont un grand abîme. L'Éternel, tu sauves l'homme et la bête. Bon, tu sauves l'homme, on comprend, mais et la bête. Mais je crois que c'est le salut de la terre, le salut de Dieu qui va affecter aussi notre terre. Et nous en avons un échantillon, justement, dans le salut de Dieu lors du déluge, quand il a sauvé les bêtes. Les bêtes, les couples de bêtes sont montés dans l'arche. Il a sauvé du jugement du déluge, pas seulement c'est cette personne qui représente Israël tout entier, mais aussi les bêtes. Dieu tient compte des bêtes. Il suffit de lire la fin du livre de Jonas. Dieu mentionne les bêtes dans Ninive. Vous lirez le passage. C'est touchant. Dieu sauve les... Ah, encore une fois,
on est, je crois, un petit peu plus pénétré de la grandeur de ce sujet du salut de Dieu, et que quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié ni à trois quarts. Et encore, et encore. Que peut-on? Est-ce qu'on peut saisir la grandeur du salut de Dieu? Bon, j'ai pratiquement terminé. Peut-être que, bon, ça sera déjà une phase décisive que le millénium. Quant au salut de Dieu, Israël sera sous sa vigne et sous son figuier, ce qui indique la nourriture et le repos. Il n'y aura pas d'ennemis, même les bêtes ne seront plus sauvages. L'enfant pourra s'ébattre sur le trou de l'aspic sans danger, etc. Mais les nations jouiront de la bénédiction qui viendra d'Israël. Israël sera le centre et la bénédiction s'écoulera vers les nations. Il y a un verset d'Ézéchiel qui dit que Israël sera le nombril, comme le nombril est le centre du corps, et puis la bénédiction s'étendra aux nations. Et puis l'Église, avec le Seigneur Jésus, sera roi. Le Seigneur Jésus sera roi, et l'Église sera son épouse. Ce sera un temps merveilleux qui va durer une durée limitée, 1000 ans. 1000 ans. Ce sera déjà le salut de Dieu consommé. Il y a encore un problème qui n'est pas résolu. À la fin du millénium, Satan est lié, mais on voit quand il est délié, il égare les nations. Et ça, c'est effrayant de penser que ceux qui ont bénéficié du règne, encore sont égarés. Ils se sont soumis en dissimulant, comme le dit un psaume, au vrai roi, au Seigneur Jésus. C'est terrible. Mais l'Écriture est là pour nous dire. Et donc il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre, après que Satan soit jugé, et le salut de Dieu, on peut dire, est consommé dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et depuis Genèse 49, vous en souviendrez, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, le grand salut de Dieu. Gloire à Dieu pour son salut.